Baby, you make me cry all the time. Je sais you don't love me no more. J'ai besoin de l'entendre de toi. Mais dis-moi, you don't love me no more. Bonjour mes chers téléspectateurs de Télécan Afrique et comme toujours c'est MJ Jakinam Sambia. Bienvenue dans notre émission de Profil Canada, l'émission qui nous aide à découvrir le Canada à partir de parcours et les témoignages des gens. Aujourd'hui je suis avec une demoiselle qui est en face de moi. Elle est belle comme vous le voyez. On va lui laisser le temps de se présenter. Bonjour. Bonjour, donc moi c'est Milandrea, mon nom d'artiste. Mon vrai nom c'est Camila Andrea. Puis j'habite au Canada depuis très longtemps, depuis que je suis enfant pratiquement, mais je suis née en Colombie. Ah, je viens en Colombie. Quel nom vous préférez qu'on utilise? Camille? Ben, mon prénom c'est Camila. Camila? Mais mon nom d'artiste c'est Milandrea. Ah, donc vous préférez Milandria? Ouais. Milandria. Ok, on va aller avec Milandria. Ok, Milandria, aujourd'hui nous voulons te découvrir. Qui est Milandria? Hey, c'est tellement une bonne question. Je dirais que je suis une fille qui est passionnée par les arts en général, plus particulièrement la musique. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis toujours. Puis pour moi, c'est vraiment un moyen d'entrer en communication avec les gens, de créer des liens avec les autres, puis de me découvrir moi-même aussi. Donc, si je définis qui est Milandrea, je dirais que c'est une artiste qui fait principalement de la musique, mais qui est un peu touche-à-tout. Wow. Et depuis quand vous chantez? Pratiquement depuis toujours. Je sais que c'est un peu cliché comme réponse, mais dans la famille de ma mère, c'est pratiquement tous des musiciens, des gens qui chantent, qui faisaient de la musique. Donc, ça a un peu toujours fait partie là, de mon environnement. Puis, c'est quelque chose avec lequel j'ai grandi puis j'ai toujours eu dans ma vie. Est-ce que vous jouez aussi à la musique? Ouais, je joue de la guitare puis du ukulélé. J'essaye de jouer... Ukulélé? Oui, c'est comme une petite guitare avec 4 cordes. Plus petite guitare, plus facile à jouer. OK. Et j'essaye de jouer du piano. Ah, OK. Je sens vraiment que vous avez une belle voix. Vous pouvez nous faire un petit cliché? Oh, okay. Juste un petit. Est-ce qu'on a une demande de chanson? Ah, il y a... Do you love me, je sais pas quoi. Moi, je suis pas bonne, hein. Ben ouais. Non, ben oui, mais là, toi, t'es bonne aussi. Ouais. OK, on est prêt. Bon. Baby, you make me cry all the time. Je sais you don't love me no more. J'ai besoin de l'entendre de toi. Mais dis-moi, you don't love me no more. Waouh, comme c'est beau à entendre. Waouh, c'est joli. Vous avez vraiment une voix magnifique. Merci beaucoup. Oh, j'ai une question pour vous, Milandra. Est-ce qu'avez-vous fait les études pour la musique? Non. Pas du tout. Moi, mon parcours est complètement ailleurs. Moi, j'ai étudié en médecine. Voilà, c'est là que je voulais qu'on y aille. Ouais. Parlez-nous un peu comment ça a été possible, parce que je vis dans la presse. Tu faisais le doctorat en médecine et puis du coup, tu as décidé de quitter la médecine pour entrer dans la musique. Quel courage. Ouais. Parlez-nous un peu de ça. Tout à fait. Puis en plus, c'est particulier qu'on en parle à ce moment-ci dans l'année parce que hier, justement, c'était la journée du match qu'on appelle en médecine, donc la journée durant laquelle les étudiants savent dans quoi ils vont se spécialiser. Puis le fait de voir un peu mes collègues prendre leur chemin là, vraiment dans la spécialisation, dans le domaine médical qui les intéresse, puis de voir que moi, je suis plus du tout dans cet environnement-là. C'était comme un peu particulier hier là, comme journée. Mais pour expliquer mon parcours, moi, j'ai, après le cégep, rentré directement en médecine. Puis, c'est directement un doctorat. Donc, c'est pas comme si j'avais fait un bac, une maîtrise, puis j'étais rendue au doctorat. Ça s'appelle doctorat de premier cycle. Donc, quand on s'embarque dans le parcours pour devenir médecin, c'est comme tout de suite un bundle de 5 ans. Donc, moi, j'ai fait ces études-là, qui sont 3 ans d'études très théoriques. Puis après ça, c'est 2 ans de stage dans les hôpitaux. Donc, j'ai fait un peu tout le tour des hôpitaux de la ville de Québec. Puis, à la dernière année, normalement, on choisit sa spécialisation. Moi, à ce moment-là, l'année dernière, j'hésitais beaucoup entre la médecine de famille et la psychiatrie. Okay. Et
parallèlement, j'hésitais juste à faire un projet de musique, juste à changer d'environnement, changer de domaine. Puis, quand j'étais rendue à accepter mes entrevues pour faire partie peut-être de la future cohorte de psychiatres, j'ai en même temps eu l'opportunité de faire partie du projet Échelon à l'Ampli de Québec pour produire un EP. Donc, la petite chanson que j'ai chantée tantôt, ça fait partie de ce projet-là. Puis, j'ai eu à faire un choix entre les deux, entre poursuivre les études en médecine ou prendre cette opportunité-là de faire de la musique. Et mais moi, je m'étais dit à moi-même que si j'étais sélectionnée pour le projet Échelon, je mettais une pause là, sur la carrière médicale pour me concentrer sur la médecine et pour me concentrer sur la musique, je veux dire. Et c'est un peu comme ça que c'est arrivé, là. Donc, ça faisait longtemps que je voulais faire des projets plus créatifs, que je voulais, que j'avais une idée de quelque chose que je voulais produire comme musique. Mais vu que c'est des études exigeantes qui prennent beaucoup, beaucoup de temps, c'est comme si j'étais toujours en train de courir après mon temps, puis je pouvais pas vraiment le faire. Donc, je me suis donné la permission de prendre ce moment-là pour justement explorer une carrière plus artistique, malgré le fait que j'ai terminé mes études en médecine. OK. Attends, peut-être tu as déjà répondu à cette question, mais j'aimerais que tu nous éclaires un petit peu. Pourquoi aujourd'hui la musique, est-ce qu'avant d'entrer dans la médecine plutôt, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'avait poussé, il y a quelqu'un qui t'avait conseillé, non, voyons donc, vas-y en médecine, fais ça. Pourquoi aujourd'hui, après avoir perdu tous ces temps-là en médecine? Oui, non, je comprends. En fait, je dirais que de base, moi, je suis quelqu'un de très curieuse en général. Okay. Donc, quand j'ai commencé le parcours médical, c'est vraiment ça qui m'intéressait. Donc, à ce moment-là, moi, j'avais terminé mes études de cégep. Puis, au début, à ce moment-là, j'hésitais même pas avec la musique. J'hésitais entre... Là, les trois n'ont aucun lien les uns avec les autres, mais premièrement, la médecine. Deuxièmement, sciences politiques. Puis, troisièmement, littérature. Donc, c'était comme les trois branches qui m'intéressaient. Donc, au final, c'est parce que j'aime un peu tout. J'aime tout ce qui touche les humains, les histoires de vie, la relation d'aide, comprendre nos comportements. Puis, je trouvais que celui qui regroupait un peu le plus tout ça, c'était la médecine. Puis, la musique est arrivée plus comme un besoin de créativité puis de pouvoir exprimer mes sentiments. Puis, je pense aussi, quand on est dans le milieu médical, on voit beaucoup de gens avec beaucoup d'histoires, de souffrances, de vécu. Puis, c'est quelque chose qui m'inspirait beaucoup, mais j'avais pas vraiment le moyen de m'asseoir puis de vraiment comprendre ce que je vivais. Donc, c'est comme si, au fur et à mesure que j'avançais dans ce parcours plus scientifique, mais où ce que je croisais beaucoup de gens avec des histoires de vie très intéressantes, c'est comme si mon besoin de créer devenait de plus en plus présent, alors qu'au début, il n'était pas là. T'sais, dans le sens qu'au début, quand je me suis inscrite en médecine, moi, c'était vraiment ça qui m'intéressait. Puis c'est plus quand j'arrivais vers la fin que j'ai un peu réalisé aussi toutes les responsabilités qui venaient avec le rôle d'être médecin. Donc, avant de m'embarquer ou de dire « oui, je deviens vraiment médecin », ben, je voulais explorer cet autre aspect là, de mes intérêts puis de ma personnalité. Donc, c'est en le faisant que j'ai un peu voulu faire de la musique et non en réprimant un désir. Là, dans le sens que quand j'ai commencé la médecine, la musique, c'était aucunement dans ce que j'aurais pensé faire comme carrière. Les chansons que tu chantes, c'est qui les écrive? C'est toi-même ou bien? Oui, je compose tout ce qui est paroles, je le fais par moi-même. Okay. Pour ce qui est plus de la production en tant que telle, là, donc les instruments, les mélodies, ces choses-là, souvent, je vais travailler avec différents collaborateurs. Donc, premièrement, j'ai mon bassiste, donc il s'appelle Antoine Farran, avec qui je travaille tout le temps sur mes chansons. Okay. Puis sinon, après, je travaille avec différents producteurs musicaux aussi, là, donc dépendamment de l'univers que je veux créer, tout ça. Mais pour ce qui est des paroles, les textes, oui, c'est moi qui les écris. Okay. Et c'était quoi ta première composition? C'est une bonne question. OK, ça, c'est une drôle d'histoire. Honnêtement, je ne sais pas vraiment de quoi parlait ma chanson, mais je me souviens très bien du moment. J'avais 5 ans, j'étais en maternelle. Puis, il y avait un spectacle à mon école primaire qui était organisé. Puis moi, je voulais participer, mais j'avais comme
rien à présenter. Donc, je me suis mise à composer une chanson qui, encore à ce jour, je m'en rappelle, mais je sais pas ce que ça veut dire. Ben, chante un peu, peut-être. Je pouvais trouver, moi, la signification. Est-ce que tu es prête? C'est en français, j'imagine? Oui, parce que c'est moi de 5 ans là, qui a écrit ça. Vas-y. Bon, OK. OK, je pense que dans ce temps-là, j'étais un peu dans mon époque où je me pensais une rockstar, OK? Parce que faut imaginer moi qui joue du air guitar en même temps que je chante cette chanson. Donc, ça va comme suit. Je regarde mon calendrier, je me lève sur mes pieds pour bien chanter. Je m'appelle Michael. Ah, vous dire Michael. Oh yeah! Non. Non. Les amis, désolée pour cet extrait, mais c'était vraiment ça ma première chanson. Non, mais moi, je trouve ça un peu... Non, ça, c'est original, en fait. C'est vraiment naturel. Là, tu étais en train de parler de toi-même sans le savoir. Si seulement tu l'avais su depuis, peut-être tu ne pouvais même pas aller en médecine. Tu trouves pas? Tu n'as jamais cherché la signification de ça? Non, honnêtement, non. Mais c'est vrai que c'est... Ben oui, moi, je trouve que c'est un peu ça. C'est toi-même, en fait. OK. On va aller d'abord dans tes chansons, là. Ouais. Ta chanson préférée, c'est laquelle? Je pense que ça dépend du moment. Dans le sens que quand je les écrivais, c'était peut-être une autre. Quand j'ai fait mon premier spectacle, c'en était peut-être une. Présentement, celle qui m'inspire le plus, je pense que je dirais que c'est celle de Llorona, dans le sens où j'ai beaucoup réfléchi à ce que je voulais raconter avec cette chanson-là, puis je trouve que ça résume quand même bien le message que je voulais passer dans mon EP. Donc, mon EP de 3 chansons, qui s'appelle Wishbone, narre un peu l'histoire d'une femme qui se retrouve aux prises dans une situation d'infidélité où c'est elle qui est l'amante puis qu'elle le découvre éventuellement. Donc, dans la chanson de Llorona, j'ai un peu essayé de mettre en texte ce sentiment-là d'être en amour avec quelqu'un, mais qui est déjà pris, puis de se retrouver un peu entre deux chaises, entre les sentiments qu'on ressent vers cette personne-là, qui sont légitimes pour soi, mais le fait que c'est une relation illégitime. Donc, je pense que présentement, c'est celle qui serait ma préférée parce que j'ai le plus réfléchi, le plus travaillé le texte, la composition. Selon moi, c'est celle qui est le plus complète. OK. Et c'est quoi qui t'inspire beaucoup en composant? Un peu comme je dirais tantôt, c'est de raconter des histoires. Pas nécessairement les miennes. Je pense que quand on écrit ou quand on crée, ça part toujours un peu de soi. Mais j'aime raconter des histoires de la vie de tous les jours. Donc, justement, quand j'étais à l'hôpital, je croisais beaucoup de gens qui avaient du vécu qui était très inspirant, très intéressant. Puis souvent, quand je revenais à la maison, je m'écrivais des petites notes comme « Ah, telle histoire, tel récit, je trouvais ça intriguant, intéressant. » Donc souvent, c'est un peu de cette manière-là que je compose, dans le sens où je vais partir de quelque chose que j'ai vécu, puis après, je vais le pousser le plus loin possible, cette histoire-là, avec le vécu de d'autres personnes, des livres que j'ai lus, d'autres chansons que j'ai écoutées, pour essayer d'en faire quelque chose d'un peu plus universel, je pense. OK. Oh, Milambra, j'aimerais toucher quelque chose. OK, oui. Hier, j'ai essayé de fouiller un peu dans tes affaires. OK. Parle-moi un peu de ton parcours sur TikTok. Oh! J'ai vu, il y a une chanson qui a fait boum. Oui. OK. Donc, encore là, tout est lié. J'ai commencé à faire des TikTok quand je suis partie en stage sur la Côte-Nord, plus précisément à Havre-Saint-Pierre, qui est un petit village très loin d'ici, où on s'est rendu en avion, une collègue en médecine et moi. Puis, on était là pour presque 2 mois, dans le temps où il n'y avait aucune activité à faire. Donc, vraiment, là, la Côte-Nord, c'est super intéressant en été. C'est très, très beau. Il y a des belles plages. Mais quand on est en fin d'automne, début hiver, il ne se passe rien. Donc, moi, je revenais à la maison. J'avais pas d'amis. J'avais pas de famille. J'étais vraiment isolée. J'avais l'impression d'être sur une autre planète.
Puis, pour passer le temps, j'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok, puis aussi un peu pour donner des petites nouvelles à ma famille de comme, hey, je vais bien. Donc c'est ça. Puis je trouvais aussi que c'était une manière pour moi d'avoir un peu un équilibre entre la médecine et la musique. Donc, je faisais ma journée à l'hôpital, puis après ça, quand je revenais le soir, je commençais à enregistrer des chansons, à faire des vidéos. Puis justement, il y a un soir, j'ai publié un cover des Étoiles filantes, des Cowboys fringants. Puis, moi, d'habitude, honnêtement, j'avais 5 likes, dont 2 de ma mère, qui avait comme 2 comptes TikTok différents. Donc, moi, pour vrai, honnêtement, je publie ma vidéo le soir. Le lendemain, je m'en vais à l'hôpital comme d'habitude. Puis là, à un moment donné, mon cell arrête pas de vibrer. Il vibre et vibre dans ma poche. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que c'était peut-être ma mère qui m'appelait. Je savais pas. J'ouvre, c'était des notifications TikTok, mais des centaines de notifications. Honnêtement, j'ai aucune idée de quelle manière c'est arrivé parce que, comme je te dis, j'avais peut-être 20-30 abonnés avant ça, environ 4-5 likes par vidéo. Puis du jour au lendemain, je me suis retrouvée avec des centaines de milliers de vues, plein de personnes qui commentaient. Puis c'est un peu à partir de là que j'ai pris un peu plus l'habitude de faire des TikTok, puis de essayer de soit faire des covers, soit de parler de mon expérience en médecine, faire un peu des vlogs. Donc, c'est ça. J'ai comme un peu trouvé une communauté de gens qui s'intéressaient à ce que je faisais, alors que je m'y attendais pas du tout. C'était vraiment, vraiment pas mon but. Puis, c'est comme ça que j'ai fait mon apparition sur ce réseau social, honnêtement. Et qu'est-ce que ça t'a fait de voir je vois ici dans une journée, tu avais eu comme 500 abonnés, je sais pas. Ouais. Qu'est-ce que ça t'a fait, toi, comme toi? Ben, honnêtement, c'est un peu à ce moment-là aussi que je commençais à vouloir créer plus, à faire plus de musique. Puis, je me posais beaucoup de questions, justement, aussi à savoir si j'avais ma place à faire ça, parce que, justement, j'ai pas étudié en musique. Ça fait pas longtemps que j'ai sorti mes propres compos, ces choses-là. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est intéressé à écouter ce que j'ai envie de faire. Donc, ça a comme un peu semé une graine dans mon esprit, parce que ça, c'était l'année avant que je prenne la décision de prendre une pause ou d'arrêter mon parcours médical. Donc, je dirais que les choses se sont enchaînées d'une manière où, pour moi, c'est venu confirmer des questionnements que je commençais à avoir. Puis ça m'a juste montré qu'il y avait un intérêt de la part des gens à voir ce que je voulais faire, ce que je pouvais créer. Donc, je dirais que ça m'a un peu poussée à poursuivre dans cette voie, ouais. Okay. Et je vois là, si je comprends bien, tu as décidé de quitter médecine. Là, tu dis, bon, moi, Camille, je vais faire quoi? La musique. Supposons qu'il y a quelqu'un qui vient, qui donne l'offre vraiment qui est très intéressante pour la médecine. Tu fais quoi? Imaginons, il va t'engager dans un hôpital. Il y a quelque chose vraiment qui va payer. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? Ça sera quoi ton choix? Ben, honnêtement, cette offre un peu hypothétique, elle existe. Dans le sens où, comme j'expliquais tantôt, hier, c'était la journée où mes collègues ont su dans quoi ils allaient se spécialiser. Ben, j'aurais la possibilité de faire ça. Puis, à partir du moment où ce que tu es choisi par une spécialité, c'est un peu comme une offre d'embauche. Donc, à partir du moment où, par exemple, quelqu'un est choisi dans la spécialité de pédiatrie, ben, il va devenir pédiatre, puis c'est un peu comme une offre d'embauche. Donc, c'est quelque chose auquel je suis encore en réflexion, dans le sens où, pour moi, la médecine, ça a toujours été un désir aussi de connecter avec les gens, de venir en aide aux autres, puis de peut-être apporter un changement aussi dans un système qui, parfois, est assez difficile d'accès. Donc, je dirais que j'ai quand même le goût d'apporter quelque chose à ce système de santé. Donc, soit en reprenant éventuellement les études, le parcours médical, probablement en médecine de famille, puis poursuivre la musique en parallèle, ou bien, autre chose qui me parle beaucoup, c'est de faire de la musicothérapie. Donc, d'aller faire justement des séances ou de
de la relation d'aide, mais par la musique. Donc, permettre aux gens de vivre leurs émotions, de comprendre ce qui se passe dans leur vie. Mais ceux qui ont de la difficulté à le faire juste par les mots, parfois par la musique, ça peut être une autre manière de le faire. Donc, c'est quelque chose auquel je réfléchis présentement. Ouais, parce que là, nous sommes comme un peu perdus, nous autres. Ouais. On se demande, que veux-tu être finalement? Si vous êtes perdu, moi, je le suis encore plus. Non, nous, on t'écoute, en fait. C'est toi qui as la décision. C'est toi qui sais, à ton intérieur, qu'est-ce que je veux. Ben, d'après toi? Je pense que... Que voulez-vous être? Que voulez-vous devenir, en fait? Tu veux devenir qui au futur? Docteur? Je pense que... Ça sent bien. Docteur Mirandra. Docteur Mirandra, ouais. Je vais dire ça à mes patients. Mais honnêtement, j'ai quand même quelques exemples de personnes que je trouve inspirantes dans ce style-là. Par exemple, Webster, qui est celui qui a chapeauté le projet Échelon, duquel je parlais tantôt. Lui, c'est un rappeur de Québec qui fait de la musique, mais il a aussi étudié en histoire. Donc, c'est aussi un peu un historien. Puis la manière qu'il réussit à jumeler les deux, c'est que dans ses textes de rap, il parle beaucoup de l'histoire du Québec, de l'histoire du hip-hop, de l'histoire de la place des différents groupes migratoires qui ont eu à passer par le Québec et tout ça. Donc, je trouve que, par exemple, lui, c'est très inspirant parce que, oui, il fait de la musique, oui, c'est un rappeur, oui, c'est un historien, mais il fait des collaborations avec UNESCO, avec le Musée de la Civilisation, avec différentes organisations qui, au final, ne veulent pas travailler avec lui juste parce que c'est un rappeur, mais parce que c'est comme une personne complète dans son ensemble. Une autre personnalité que je trouve quand même inspirante, c'est Laurent Duvernay-Tardif, qui est un joueur de football, qui est aussi médecin. Donc, lui a étudié à l'université McGill, si je ne me trompe pas, puis il avait mis sur pause sa carrière pour aller jouer aux États-Unis puis remporter le Super Bowl. Donc, c'est des exemples comme ça de personnes qui peuvent pas vraiment être définies par juste une chose. Je pense qu'il m'inspire beaucoup. Donc, présentement, pourquoi j'ai mis sur pause ma carrière médicale ou l'aspect plus médical de ma personne, c'est vraiment pour une question de temps. Comme si je pouvais ne pas dormir puis faire les deux, je ferais les deux. Mais pour mener de l'avant un projet musical, il faut quand même investir beaucoup d'heures dans la création, dans la promotion, dans le fait de se bâtir une équipe, tout ça. Puis si je m'étais engagée tout de suite dans la poursuite de ma spécialisation médicale, j'aurais pas pu faire les deux. Donc, là, la manière que je le vois, c'est que j'avance un peu des pions d'un côté, j'avance un peu des pions de l'autre côté pour éventuellement que tous les petits pions se rendent à la ligne d'arrêt. Donc, c'est un peu comme ça, je le dirais, mais si je suis très optimiste, j'aimerais être et docteur et chanteuse. Ça se voit. ça se voit, je m'en doute même pas. Oh, Milandra, avec tous ces bagages en toi, là, je me pose la question. Quel âge as-tu? Tu penses que j'ai quel âge? Je suis pas bonne, moi. 48? Ben, c'est possible aussi. On ne sait jamais. Non, j'ai 25 ans. Je viens d'avoir 25. 25 ans? Ouais. Waouh. Avec tous ces bagages. Bravo. Merci, Bravo. merci. Quel outil préférez-vous préparer? Quel quoi, pardon? Qu'est-ce que tu aimes préparer? La bouffe. Ah, OK. C'est parce que là, j'étais comme, quelle chanson je vais préparer? Non. Quelle nourriture? Non. Là, on est à la bouffe. Ça dépend à quel point j'ai de la motivation. Dans le sens où... C'est que tu prépares bien. Ouais, OK. Hey, c'est vraiment une bonne question parce que je suis pas très bonne. Est-ce que tu prépares au moins? Non, oui, j'en fais. C'est juste que la nourriture que j'aime le plus, c'est la nourriture traditionnelle colombienne. Mais ça prend
beaucoup Fais-nous d'étapes. voyager un peu. Puis ça, j'ai jamais présentement essayé de le faire toute seule. C'est toujours avec ma maman qui me montre comment faire, puis qui m'explique, puis qui me transmet les est-ce traditions. que ta maman est ici? Oui, elle est à Québec aussi. Donc c'est ça. J'aime beaucoup, justement, toutes les traditions culinaires colombiennes, puis un peu l'histoire aussi qu'il y a derrière ça. Mais comme je dis, c'est pas comme faire des pâtes, là, tu sais, dans le sens où il y a beaucoup d'étapes, puis je les ai pas encore toutes appris par cœur, mais quelque chose que j'aime beaucoup, c'est des empanadas. Je sais pas si ça te dit quelque chose, si tu en as déjà vu. Non, pas que je sache. Est-ce qu'il y a un nom au moins de cette nourriture-là? Ben c'est ça, c'est des empanadas, c'est ça que Les ça s'appelle. Empanadas. Oh my God. Quoi? M, comme un M, comme la lettre M. Ouais. Pa, Mhm. na, Mhm. das. Ah, empanadas. Oui. Ah, je suis bonne alors. Ben oui, C'est en base de quoi? C'est un mélange de riz avec des patates, avec de la viande, des légumes. Donc ça, c'est comme l'intérieur. Puis c'est mis dans une pâte de farine de maïs qui, après, peut être frite dans l'huile ou dans le air fryer. Donc, pour préparer ça, ça prend au moins l'accompagnement de maman. Ouais. C'est quoi ta couleur préférée, toi? C'est le rouge. Rouge, pourquoi rouge? Ben, je trouve que c'est une couleur qui est vivante, qui est passionnelle. C'est la couleur des roses, c'est la couleur de l'amour. De l'amour! Et tu es en couple, toi? Oui. Oh. On t'est sali! Peux-tu dévoiler son nom? Oui, Hamza. Qui? Hamza. Hamza. Hamza, bonjour Hamza! Wow! Ouais. T'es fidèle? Ben oui. C'est important. Hamza, tu peux en être fière, hein? Hamza, on te salue. Elle est fidèle à toi. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ignore et que je n'ai pas demandé? Quelque chose que tu voulais parler? Quelque chose que tu voulais faire savoir au public, par exemple? Ben, tu sais, je pense qu'en général, puis en parlant avec toi, je pense que c'est important de s'écouter soi-même, puis de prendre le temps, justement, quand il faut prendre des décisions importantes, de regarder notre parcours de vie en général, tu sais, puis de voir c'est quoi qui nous fait vibrer depuis toujours. Puis, tu sais, justement, depuis tantôt, je réfléchis à ce que tu m'as dit sur la petite chanson que j'avais faite là, quand j'avais 5 ans. Mais je trouve ça intéressant parce que souvent, les enfants, ils vont avoir des inclinaisons, puis après, souvent, ça va être leurs parents ou leurs amis qui vont comme les influencer. Puis moi, je pense que c'est peut-être quelque chose qui est arrivé indirectement, dans le sens où mon groupe d'amis, ça a toujours été des personnes très, très bonnes à l'école aussi, académiquement parlant. Mes amis du secondaire, c'est les amis avec qui j'ai gradué en médecine. Donc, je pense que c'est aussi quelque chose qui est difficile quand vient le temps de faire des choix pour soi, de ne pas se laisser influencer par les autres. Mais, tu sais, si ceux qui écoutent, si vous avez des ambitions, des rêves, des choses que vous voulez faire, je pense que c'est important, là, justement, de prendre le temps d'y réfléchir puis de regarder qu'est-ce qui vient vraiment réellement de soi puis qu'est-ce qui est plus teinté de nos relations les uns avec les autres, puis de faire des choix en fonction de ce qui vient vraiment, vraiment de nous puis de ce qui vient toucher nos cordes sensibles à chacun. Donc, je vous dis ça en même temps que je me le dis à moi-même. Mais sinon, je trouve que c'était vraiment très intéressant de te parler. Ça me fait réfléchir à beaucoup de choses aussi. Puis, je trouve ça très pertinent d'en parler avec toi aujourd'hui. Oh, merci beaucoup. Et pour finir d'abord, est-ce que ta famille ne t'a pas jugé par rapport à ton choix? Oui. Oui. Oui, ils m'ont jugé. Mais oui, mais oui. C'était positif, négatif? Je pense que de prime abord, c'était plutôt négatif, dans le sens où ils s'en attendaient pas. T'sais, pour eux, oui, j'ai toujours fait de la musique, oui, ça a toujours été un passe-temps, mais je pense que c'était un peu une surprise pour eux de me voir arrêter à ce moment-là. T'sais, je pense que si j'avais arrêté après 1 an, 2 ans, ils se seraient peut-être dit, bon, elle aimait pas ça. Mais l'affaire, c'est que j'aimais ça.
c'est pas parce que j'aimais pas ça, c'est juste parce que j'avais vraiment encore plus le désir de faire de la musique. Puis c'est pas quelque chose que j'avais beaucoup verbalisé non plus. Tu sais, je faisais mes stages, j'allais à l'hôpital, donc quand je leur ai sorti ça, c'est comme si moi, dans ma tête, ça faisait 1 an que j'y pensais, puis c'était très clair. Mais pour mes parents, mes frères et sœurs, ma famille en général, c'était un peu surprenant. Puis je pense que, oui, initialement, leur crainte, c'était de dire, tu as déjà un parcours de tracé devant toi qui est clair, que tu aimes, qui paye bien, comme on va pas se mentir, versus un parcours qui est pas clair, où ce que tu connais personne, où ce que c'est très incertain. Pourquoi est-ce que tu fais ce choix-là? Puis je pense que pour eux aussi, c'est quand même un peu confrontant dans le sens où mes parents ont dû faire beaucoup de sacrifices aussi en arrivant au Canada, peut-être en laissant de côté certaines aspirations, certains rêves pour que mes sœurs et moi, on puisse vraiment comme avoir une belle qualité de vie. Donc, c'est sûr que ça leur a fait se poser beaucoup de questions puis probablement avoir un certain jugement envers moi. Mais c'est plus quelque chose que je ressens. Tu sais, dans le sens où, là, ça fait presque 1 an que j'ai pris cette décision-là. Puis, maintenant qu'ils voient que c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis, que j'ai encore beaucoup d'ambition, beaucoup d'initiatives, au final, ma personne, elle n'a pas changé. J'ai juste un peu réorienté ce que je fais de mon temps présentement. Je pense que ça les a rassurés. Puis là, je sens qu'en général, les gens dans mon entourage, ils m'appuient. Ouais. Ok, c'est fun. Veux-tu être une star un jour? Bon. Pour moi, une star, ça inclut beaucoup de choses que peut-être que je voudrais pas. Dans le sens où il y a un petit peu moins de privacité, il y a beaucoup de gens qui t'observent, peut-être un peu moins de liberté. Mais si la question, c'est est-ce que j'aimerais que ma musique soit écoutée partout, pouvoir faire des shows partout dans le monde, des gros spectacles, oui, j'aimerais ça. Ah. Oui. Pas tant pour le fait d'être connue puis que tout le monde sache mon nom quand je marche dans la rue, pas vraiment, mais plus pour savoir que je peux vivre du fait de faire de la musique. Puis c'est quand même intéressant comme question parce que en ce moment, je commence à travailler sur mon prochain projet, mon prochain album. Puis j'ai vraiment envie de faire quelque chose de conceptuel, de quelque chose où toute la direction artistique est réfléchie, où ce que je prends vraiment le temps de poser c'est qui Milandrea, qu'est-ce que ça représente, de quelle manière est-ce que les gens peuvent s'identifier au projet, puis tout ça. Puis je pense que si ce travail-là en amont est bien fait, de justement avoir une idée très, très, très claire de qui je suis, qu'est-ce que je peux apporter, c'est quoi le but de mes chansons, pourquoi je fais de la musique et tout ça, je pense qu'éventuellement, les gens vont pouvoir connecter à un point où ce qu'on pourrait dire que ça serait un phénomène public, là, dans le sens où ça pourrait arriver à quelque chose comme ça. Mais mon rêve, c'est vraiment de dire que je peux faire de la musique une carrière. Ah. Si je devenais une chanteuse de style Rihanna ou style Shakira, quelque chose comme ça, c'est sûr je serais extrêmement contente. Mais si juste le fait de pouvoir faire ma musique ici ou en Colombie, puis j'ai des personnes qui aiment ce que je fais, qui aiment réellement ça, qui connectent avec moi, puis ça me permet d'en vivre, pour vrai, je serais vraiment contente. Quel genre de réseaux sociaux utilises-tu? TikTok, hein, comme on en a parlé. Sinon, je suis beaucoup sur Instagram aussi. Un peu sur Facebook, mais pas beaucoup. Puis, je publie de temps en temps des vidéos sur YouTube. Donc, je dirais c'est surtout c'est quel TikTok, nom que Instagram. tu utilises là-bas? Parce que là, il y a Camila, il y a... ouais, honnêtement, un jour, j'ai changé mon nom sur Instagram. Puis, sans faire exprès, ça a changé mon nom sur tous mes comptes. Donc, c'est Milandrea partout. Ah, Milandrea partout. Ouais. Ah. Donc, milandrea.rb. C'est pour mes lettres de nom de famille. Oh, merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup, mes chers téléspectateurs de Télécan Afrique. Comme toujours, vous étiez avec MJ Jakinam Sambia, site Télécan Afrique, émission Profit Canada. Je vous aime beaucoup. On se dit à la prochaine. Bye bye.